Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre émission quotidienne. Le débat d'examen. Voilà. Alors, comment allez-vous? Merci pour votre réponse. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Donc, aujourd'hui, on peut dire on n'a pas fait de vidéo. Parce qu'on s'est mal organisé comme deux clampins. On est en lockdown, on vit notre vie et puis on procrastine et voilà. Ce sont des choses qui arrivent. La procrastination organisée. Procrastine lockdown. Lockdown. Procrastifinement, voilà. Ouais, c'est vraiment nul. Vas-y. Ouais, c'est un peu à chier. Et du coup, aujourd'hui, on va en faire deux qui vont se suivre, mais voilà. Première vidéo aujourd'hui. On commence par quoi? Par le chat? Le chat. On n'a pas envie de trop se creuser les méninges. Ouais, aujourd'hui, ça va être un petit débat pour le délire. Qu'est-ce qui est mieux entre le chien et le chat? Franchement, un débat important parce que très présent dans le quotidien de tout un chacun et Ouais. peut donner lieu à des élans d'expression personnelle très vives. Hein. Et d'amour. Et d'amour. Tiens, est-ce qu'on peut faire un petit point coronavirus? Vas-y, fais ton point. Petite parenthèse, les gens arrêtez d'abandonner vos animaux de compagnie. Il y a plein de gens qui abandonnent leurs animaux de compagnie en ce moment parce qu'ils croient que le coronavirus va, leurs animaux vont leur transmettre. Alors je vous le dis, ne faites pas ça parce qu'en fait, c'est chaud. Déjà, c'est pas vrai, les animaux ne peuvent pas vous le transmettre. Sauf évidemment s'ils sont fait caresser par quelqu'un qui l'avait, des trucs comme ça. Mais bon, caressez pas un animal inconnu. Parce que le virus se pose sur leur poil et Voilà, alors potentiellement, voilà. Si on mais tricote votre animal à vous, n'allez pas l'abandonner parce qu'il y a plein de gens qui l'abandonnent et les refuges, ils sont en train de se faire remplir à craquer. Et comme ils sont fermés en ce moment, ils peuvent pas redistribuer ces animaux à des gens qui veulent adopter. Donc c'est vraiment grosse situation difficile. Mais je disais, aujourd'hui c'est un sujet plus léger qu'on va faire. On introduit notre sujet de manière un peu plus sérieuse. Intéressant. Gardez vos animaux avec vous, rendez-les heureux et qu'ils vous rendent heureux aussi. C'est un passe-temps fort prenant qu'un animal en ces temps d'enfermement. Ce qui nous laisse donc sur ce débat, qu'est-ce qui est mieux entre un chien et un chat? Un chien. Un chat. Non, ça tombe bien, du coup on n'a pas le même avis. C'est vrai, t'es pour les chats. ça tombe très bien. Ouais, alors. Très bien. Je vais vous dire pourquoi moi j'aime moins les chiens. Vas-y. C'est parce que les chiens, moi j'ai peur des chiens. Moi maintenant, mais quand j'étais petit, j'avais hyper peur des chiens parce que je me suis fait attaquer par un chien un jour. Raconte-nous cet épisode traumatisant de ton enfance. Ça m'a donné la phobie des chiens pendant quelques temps. En très résumé, je rentrais de l'école et il y avait un petit chien comme ça. Un petit roquet. Qui me court après. Hargneux. Un peu plus grand comme ça. Il me court après, je sais pas pourquoi. Je vais à la campagne, donc voilà, c'est un chien de campagne, tout ça. Mais il était petit, mais moi aussi j'étais petit, j'avais 7 ans je crois. Du coup, voilà, j'ai eu peur, je suis monté sur un muret où je me suis abrité. Et là je suis resté, je sais pas moi, 2-3 minutes comme ça, où le chien il voulait vraiment me mordre, je sais pas ce qu'il avait. Et bref, voilà, du coup, depuis j'ai eu peur des chiens. Parce que voilà, j'ai un peu le sentiment que ce sont des bêtes un peu agressives. Ça dépend en fait, ça dépend de leur éducation. Ça dépend, tout est une question d'éducation. Mais il y a toutes sortes d'histoires quand même, tu vois, où les chiens c'est parmi les êtres les plus amicaux du monde, on est d'accord. Mais c'est aussi la deuxième cause de mort par des animaux après le moustique, paraît-il. Ah oui, voilà, tu vois, il y a plein de gens quand même qui surestiment leurs chiens. Non, par contre ils ont raison de surestimer leurs chiens. Surestimer par principe, ça veut dire que tu vas trop loin. Non mais je m'en fous. Okay. Tu surestimes un chien autant que tu veux, c'est... Non mais non, surestimer dans le sens... termine ton propos, oui. Ils sont trop convaincus du fait qu'ils vont rien faire. C'est comme tous ces gens... Tu vois quand tu te fais attaquer dans la rue par un chien et que son maître te dit « T'inquiète, il est pas méchant, il t'aurait rien fait ». Et t'es là en mode « Mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Ton chien il va pas être avec moi comme il est avec toi parce que c'est ton chien, donc il te respecte. Moi, il ne me respecte pas. Donc s'il se met à grogner et venir vers moi, c'est que... Tiens-le en laisse, tiens-le ton chien. Les gens doivent tenir leur chien en laisse, ça c'est une certitude parce que... je vais te dire déjà, de l'expérience que j'ai, un chien si tu l'éduques bien est gentil avec les autres comme avec toi-même. Oui. Du moins j'en ai l'impression. Je pense aussi. Et par contre, tenir son chien en laisse c'est la base parce que les gens se croient tout permis avec leur chien, soi-disant bien éduqué, qui ne ferait pas du mal à une mouche, ou alors peut-être qu'ils s'en foutent, qu'ils fassent du mal à une mouche. Ils se baladent en pleine nature avec je ne sais combien de chiens en liberté. Et après, toi, tu te balades pour le coup avec un chien qui agresse les autres chiens, pas les humains, mais les autres chiens, et tu fais vieux.
tiens ton foutu chien en laisse, parce que si Oui. le mien le voit en liberté qu'il l'agresse, enfin, Oui, ça fait déjà vu. tout le monde a des problèmes à la fin, c'est dangereux. J'ai vu cette histoire de. Bah, Quel ça m'arrive égoïsme. souvent, mais genre des gros chiens Ouais. qui sont gentils, Mhm. mais qu'il y a un petit caniche tout con qui est pas en laisse et qui vient leur crier dessus parce qu'ils ont pas encore assimilé qu'ils étaient plus petits, même si c'est la même espèce. Ouais, mais ça, les petits chiens hargneux, c'est Et alors le stupide. gros chien, ils veulent dégager et ils le tuent sans faire exprès, genre. Oui, attends. Et après ils se font piquer parce qu'ils c'est pas bien. Exactement, Et exactement, tu voilà. racontes le fond de ma pensée. Tenez vos putain. chiens en laisse. Tenez Mais- vos chiens en laisse. Pour te dire pourquoi moi je préfère le chat au Oui, chien, c'est oui. parce qu'il y a aussi un côté où je trouve ça plus authentique. Ah ça, oui, l'authenticité du je m'en foutisme, oui, ça Oui, c'est mais clair. pas toujours. Le chat, il peut aussi donner. Ce qu'il y a, c'est que le chat, il est plus ressemblant à l'humain. Mhm, Il a son mood, tu vois. mhm, Il y a des de ce point de vue-là, je trouve qu'il a comme s'il avait plus une conscience, tu vois. Le mhm. chat, il a des moments où il veut donner plein d'amour, il veut recevoir de l'amour et tout ça. Et des moments, il est tranquille, peinard, il veut pas trop, il veut être seul, quoi. Voilà. Et moi, il y a ce côté que, bon, je suis déjà parlé de cette histoire, mais je vais pas trop parler de ce truc, mais c'est que pour moi, les chiens, c'est une fausse espèce. Parce que dans le fond, les chiens, c'est quoi? Mais ça fera l'objet d'un autre débat. Ouais. Les chiens, c'est des loups que l'on a adoptés il y a 10 000 ans et que l'on a façonnés à notre façon, Bah les chats aussi. plus ou moins. Bah non, On les a hébergés, mais on les a pas. on les a aussi façonnés. C'est vrai. Un lion ou un chat sauvage, jamais tu vas le toucher, hein. C'est vrai? Bah je pense pas. Ou alors soit il t'agresse, soit il s'enfuit, mais tu vas pas dompter un animal que tu Tu vois, n'as moi, pas éduqué à j'ai travers les l'impression siècles. que le chat, il a évolué pour s'adapter à nous. Et c'est vrai qu'on a créé des races quand même, donc bon. Mais oui, pourquoi il se serait adapté à nous? Parce qu'on vit bien ensemble. Il y a beaucoup d'amour entre nous. Non, ça, tellement d'amour. Amour intéressé juste avant de manger, puis le reste du temps, Les chiens aussi, il y en a comme ça. Hein. non, beaucoup moins. C'est vrai, il y en a moins. Un chien, c'est une Mais un boule chien, c'est d'amour. con. Non, c'est pas vrai. Si. Non. Ah, si. Non, les labradors, les huskies, les bergers allemands, au moins, et les bergers malinois sont des chiens éminemment intelligents. Ah, peut-être. Mais Oui. les chats sont très intelligents. Parfois trop. Il y a aussi des chats bêtes, je pense. Il y a aussi des chats. Moi, j'avais en vrai, mon chat préféré, c'est mon chat le plus bête. Tu vois? Et d'ailleurs, on l'appelle le chat chien, c'est vrai. Le chat Du chien. coup, pour moi, le meilleur mix, c'est les chats qui se comportent comme des chiens. Voilà, et pourquoi? Parce que le comportement du chien est plus plaisant que celui Mais du parce chat. que c'est leur personnalité, parce que les chats ont tous une personnalité et j'adore ça. Les chats ont une personnalité? Peut-être, peut-être. Mais l'intérêt d'un animal de compagnie, c'est de créer une relation d'amour et de proximité avec lui. Et un chien ne vit que pour l'amour que tu lui donnes et se voue tout entier à toi. Et tu Oui. peux lire dans ses yeux à quel point il t'aime. Mais du coup, je trouve ça malsain. Non, Je trouve ça malsain de se réjouir de l'amour que te porte une créature débile. Non, je vais pas dire ça. elle est pas débile. De un, et de deux, si elle te porte un amour que tu sais lui rendre et que toi-même aussi tu peux rendre un chien heureux, Oui. c'est magnifique. Et toi, un truc moi que je trouve marrant, mais ok, je veux dire, je veux pas cracher dessus parce que je pense que ça doit aider beaucoup de gens, mais ce principe de s'acheter un chien pour recevoir de l'amour. Bah oui, bah un chien Je c'est dis- beaucoup plus facile qu'un être humain par certains je dis aspects. pourquoi pas, mais Flemme, les humains des fois flemme, ça complique tout pour rien. Des relations simples deviennent des immensités compliquées, masturbation intellectuelle. Un chien au moins c'est clair, tu c'est vois. vrai. Tu lis dans ses yeux que tu es tout pour lui et qu'il se tuerait pour toi. Ah, c'est trop shoot ça, en vrai. Mais oui, Mais, mais oui. mais le chat, en vrai, il t'aime beaucoup aussi. Oui, quand ça l'arrange. Moi, j'avais un chat, celui que j'aimais beaucoup, qui était très con. Mhm, Il nous faisait des cadeaux. mhm. Ouais, t'as amené des bêtes mortes sur le pas de la porte. Il m'amenait des rats morts, des souris mortes, parce que je vis à la campagne. Mhm, Et évidemment, c'est dégueulasse parce que tu vois ça, t'es là en mode. mhm. Mais c'est génial parce que quand tu as. Au début, on était un peu surpris, tu vois, pourquoi tu nous amènes des souris, c'est un peu dégueu. Mais quand on comprend que c'est la plus grosse preuve d'amour qu'un chat peut te faire, c'est-à-dire être allé chasser pour toi et te laisser manger ce qu'il a chassé pour toi, c'est la plus grosse preuve d'amour. Te laisser manger. Non, et genre il te l'apporte pour que tu le manges toi, il se rend pas compte que tu vas pas le manger. La soupe au rat ce soir, les gars. Là, c'est pas rare. Mais c'est trop. Voilà, moi quand je recevais un cadeau de mon chat, parce que maintenant il n'est plus parmi nous, c'était toujours en mode. Tu vois, entre dégoût profond et amour extrême. Je sais Parce pas que si... ouais. obtenir l'amour d'un chat, c'est plus difficile que d'obtenir l'amour d'un chien. Ça, c'est bien Mais vrai. une fois que tu l'obtiens, c'est un amour plus vrai. C'est bien vrai. C'est vrai.